Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de mes meilleures lectures de l'hiver 2018-2019. Vous allez évidemment retrouver pas mal de lectures du Cold Winter Challenge que j'ai fait du coup au mois de décembre et de janvier, ainsi que de mon challenge des fins de saga, même si ici je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fins de saga qui ont été d'excellentes lectures, vraiment qui ont frôlé le coup de cœur. J'ai 5 romans à vous présenter aujourd'hui, j'espère que ça ira assez rapidement. Vous pouvez évidemment retrouver tous mes updates lectures en barre d'infos en fonction des bouquins que je vais vous présenter pour avoir un avis beaucoup plus développé sur chacun des bouquins. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, c'est plutôt une vidéo de présentation pour vous permettre en fait de voir vraiment le top du top de mes lectures et du coup on va commencer tout de suite. On va commencer par les lectures qui ont eu un 4,5 sur 5. Le premier, il s'agit de Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy aux éditions Pocket. Ici nous sommes en 1944 en Allemagne, donc durant la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre une jeune fille allemande qui est Elsie, qui a 16 ans, et en fait ses parents sont patriotes, sa sœur elle est volontaire au Lebensborn et son fiancé fait partie de l'armée nazie. Elle vit un peu dans l'insouciance, elle aide ses parents dans la boulangerie, mais elle va découvrir le matin de Noël un jeune juif qui s'est échappé des camps et qui cherche à se réfugier dans une des maisons de son village. Évidemment elle va l'accueillir et elle va mettre du coup en danger sa vie et celle de sa famille, et en parallèle nous sommes de nos jours 60 ans plus tard au Texas et on va suivre la journaliste Reba Adams qui est en fait une journaliste qui doit écrire un article sur les différents Noëls dans les différentes parties du monde, et elle va décider de se rendre dans la boulangerie allemande de sa petite ville du Texas qui est la boulangerie en fait d'Elsie, et Elsie va à la fois lui raconter son histoire durant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre aussi voilà le récit de Reba Adams, une journaliste qui a d'autres problèmes. On va suivre sa vie qui était très intéressante. J'ai beaucoup apprécié ce roman, j'ai aimé le parallèle entre nos jours et l'aspect historique qui est extrêmement bien traité. Ça nous montre enfin, évidemment il y en a d'autres des bouquins là-dessus, mais la place des Allemands, le fait que eux aussi étaient pétrifiés par Hitler, par les nazis, qu'ils n'ont pas tous été d'accord, mais pourtant voilà, ils n'ont pas forcément eu le choix d'être d'accord ou pas avec leur gouverneur, la dictature en place dans leur pays. C'était plutôt intéressant, je me suis beaucoup attachée au personnage d'Elsie, qui est une jeune fille vraiment très courageuse, qui est intelligente aussi. Je l'ai beaucoup appréciée, j'ai aimé voilà cet aspect historique, c'est très bien écrit, ça se lit vraiment tout seul, on ne s'ennuie absolument pas parce qu'il y a quand même beaucoup de péripéties, et vu qu'on alterne les deux récits en parallèle entre nos jours et la Seconde Guerre mondiale, ça reste tout de même intéressant et on ne nous perd pas. Et des deux côtés on a un intérêt, d'un côté la Seconde Guerre mondiale, les nazis avec les juifs, donc c'est plutôt intéressant, et de l'autre côté on a Reba Adams qui a pour petit ami un homme qui travaille à la douane au niveau, enfin la douane à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et du coup qui doit faire face à aussi un rejet de population comme il s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, même si je pense pas que ce soit comparable vraiment, mais on est aussi sur la dualité des nationalités, etc. C'était très intéressant, j'ai hâte de lire un autre roman de Sarah McCoy, mais je vous recommande énormément celui-ci. Le deuxième roman qui a frôlé le coup de cœur durant cet hiver, il s'agit d'un service presse des éditions Nathan, il s'agit du tome 1 de Strong Girls Forever, Comment ne pas devenir cinglé d'Holly Bourne, qui est sorti le 7 février 2019 sous une couverture beaucoup plus flashy que celle-ci, j'essaierai de vous la mettre sur l'écran. Ici nous sommes dans un contemporain féministe. On va suivre le club des vieilles filles, et par vieilles filles il faut comprendre filles indépendantes et fières de l'être. On va suivre Lottie, Amber et Evie. Lottie c'est une grande brune qui fait fuir les garçons par son intelligence. Amber c'est une fille super grande qui complexe énormément par sa taille de girafe. Et enfin on va suivre Evie qui elle a des crises d'angoisse qui fait qu'elle n'a pas pu aller au collège et qu'elle rentre au lycée pour la première fois et doit se refaire des amis. Elle souhaite avoir une vie normale, voilà, avoir des amis, un copain, avoir des bonnes notes à l'école, avoir ses examens tout simplement, sauf que ça va pas se passer comme prévu. C'est un roman que j'ai juste adoré parce que déjà les thématiques sont juste géniales. On va traiter de féminisme, c'est vraiment une introduction au féminisme et je trouve ça très intéressant pour des jeunes qui s'intéressent au sujet. On va aussi avoir toute une partie explicative mais de manière très simple et fluide sur les crises d'angoisse qui sont ici
représentée par Evie, qui en fait a des TOC, donc qui sont des troubles obsessionnels compulsifs et qui sont une véritable maladie. Et j'ai trouvé génial qu'enfin dans un roman ado, un roman young adulte, on traite de ces thématiques, le féminisme et les maladies mentales qui sont en train d'être un peu démocratisées, si je puis dire, de nos jours. Et c'est terriblement intéressant de les traiter ici, donc si c'est des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas. Les personnages sont très attachantes, elles ont beaucoup d'humour, ça fait du bien d'avoir des personnages féministes qui ont des idées pareilles que les miennes, et je pense que peut-être vous vous retrouverez aussi là-dedans. Le personnage d'Evie, c'est un personnage très touchant, et voilà, elle est très courageuse, très intelligente, et elle a surtout des problèmes, des maladies, une maladie mentale, et au lieu de nous expliquer sur des pages et des pages et des pages, Holly Bourne décide plutôt de nous faire vivre en live, en temps réel, ce qu'est sa maladie mentale, ce que sont les troubles obsessionnels compulsifs, et je pense que c'est beaucoup plus simple de comprendre de cette manière plutôt que par des pages et des pages de termes scientifiques, et c'était très intéressant. Donc ici ce premier tome se concentre sur le personnage d'Evie et les tomes prochains vont se consacrer sur Lottie et Amber. Donc j'ai hâte de lire la suite. En tout cas, la plume d'Holly Bourne, elle est très simple à lire, très fluide, je pense que vous pouvez même le lire en VO si ça vous intéresse, et avec beaucoup d'humour, donc je vous le recommande énormément. On passe aux deux derniers livres qui ont frôlé le coup de cœur pendant le mois de janvier-février. Ça m'a fait ma transition entre les deux mois. En fait, c'est une saga et c'est pour ça que je vous présente les deux livres en même temps et je vous les ai présentés dans mon dernier update lecture. Il s'agit de la saga Toby Lowness de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici, ce sont les versions grand format. Elles sont évidemment disponibles en poche avec à peu près les mêmes couvertures si je ne me trompe pas. Si vous ne connaissez pas Toby Lowness, en fait, c'est un personnage qui vit dans un arbre et qui fait 1,5 mm. Sa vie est paisible. Il a une belle vie avec sa famille, ses parents, il est fils unique, sauf qu'un jour son père qui est scientifique va développer la théorie devant le gouvernement que l'arbre dans lequel ils vivent a une vie propre et est en train de subir les envies, les envies des gens qui vivent dans cet arbre, et évidemment ses parents vont se faire arrêter, mais Toby Lowness va devenir le fugitif le plus recherché de l'arbre et va être poursuivi par absolument tous ses habitants qui, avec quelques exceptions près évidemment, qui sont passés de ses amis à ses pires ennemis. C'était terriblement intéressant, j'ai vraiment adoré cette histoire. Déjà la plume de Timothée de Fombelle, elle est extrêmement poétique, très simple à lire, c'est du jeunesse, mais pourtant il y a plusieurs niveaux de lecture. Un niveau de lecture très simple avec une histoire d'aventure, une histoire de trahison, beaucoup de personnages très intéressants, et je pense qu'il y a une deuxième lecture avec l'interprétation de notre arbre en comparaison, qui est une grosse métaphore en fait de notre terre et de la crise environnementale que l'on subit aujourd'hui, et c'est terriblement intéressant aussi. J'ai beaucoup aimé le personnage de Toby Lowness, qui est un personnage très intelligent, courageux. On le suit sur 5 années à peu près, donc on voit clairement son évolution et ça fait vraiment du bien dans un roman jeunesse de pas avoir une histoire qui se passe en 3 jours, juste pour pas trop compliquer la vie aux jeunes, alors que une histoire qui se passe sur 5 ans et pourtant l'histoire est très simple à lire. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Elisha aussi, qui est un peu une féministe dans l'âme, on peut le dire comme ça. Qui ne se laisse clairement pas faire, qui a un fort caractère, et ça fait vraiment du bien parce que c'est quand même un livre qui est sorti il y a 10 ans, quelque chose comme ça, même plus, et j'avais un peu peur, voilà, de tomber dans des clichés qu'on aurait pu voir dans d'autres romans depuis, et en fait pas du tout. C'était très très bien fait, il y a beaucoup d'action, beaucoup de péripéties, on ne s'ennuie absolument pas, les chapitres sont vraiment très rythmés. Il y a aussi des illustrations qui permettent vraiment de se plonger dans le récit. Donc voilà, c'est une très bonne écriture, une très bonne intrigue, des personnages attachants et vraiment un parallèle avec notre vie de tous les jours, notre crise environnementale actuelle qui est plutôt prenant. Donc je vous conseille sincèrement de le lire, que vous soyez jeune ou adulte, parce que je pense que vu qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, ça peut être très intéressant pour vous de la découvrir. Ensuite on passe aux deux romans auxquels j'ai mis un 5 sur 5. Il y en a un qui a un coup de cœur, l'autre ça ne l'est pas, mais je ne pouvais pas mettre en dessous de 5 sur 5 parce que j'ai quand même adoré, et en l'occurrence il s'agit de Valentine's Date, qui est écrit par Morgane Moncomble et sorti aux éditions Hugo Poche en e-book. Donc en fait c'est une nouvelle d'une quarantaine de pages maximum, qui est sortie pour la Saint-Valentin par l'autrice de Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis. Je pense que vous en avez entendu parler si vous lisez de la romance, c'est un peu la révélation francophone de ces 2 dernières années, et j'avais déjà adoré Viens on s'aime, qui a été une de mes meilleures lectures de la fin d'année 2018, et du coup quand j'ai vu qu'elle sortait une petite nouvelle pour la Saint-Valentin qui m'avait l'air juste trop mignonne, et j'ai eu raison de me pencher sur cette histoire, je me suis jetée dessus, surtout qu'elle est gratuite, donc j'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos.
Donc dans cette petite nouvelle, je vais vous en raconter très peu histoire de ne pas vous spoiler, mais on va suivre Valentin qui s'est fait organiser un date le jour de la Saint-Valentin par sa belle-sœur et son frère avec une certaine Poppy qui aurait la particularité de s'habiller en rose. Mais ce date ne va absolument pas se passer comme prévu. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. C'était juste trop mignon, comme je l'ai dit dans mon dernier update lecture, c'est une nouvelle qui a un petit bonbon. Ça fait passer un temps pendant une demi-heure, 3/4 d'heure maximum qui fait vraiment du bien. On retrouve la plume que j'aime tant de Morgane Moncomble avec son humour et voilà, sa fluidité, ça se lit vraiment tout seul. C'est une nouvelle que j'ai dévorée et j'avoue que arrivé à la fin, j'en aurais voulu tellement plus, mais voilà, c'était une super nouvelle, je vous la recommande énormément si vous avez besoin d'une petite lecture bonbon, doudou, entre deux grosses lectures, par exemple de fantasy ou de policier bien lourdes. Voilà, je vous la conseille beaucoup. Et enfin mon unique coup de cœur de cet hiver 2018-2019, il s'agit d'une bande dessinée, je vous en ai déjà parlé sur Instagram et sur YouTube et je vous en reparle ici rapidement. Il s'agit du Prince et la couturière de Jen Wang aux éditions Akileos. Je pense sincèrement que vous avez déjà vu passer cette bande dessinée, si ce n'est pas sur ma chaîne mais sur d'autres chaînes Booktube ou d'autres blogs ou comptes Instagram. C'est une BD qui a fait beaucoup parler d'elle. Ici on va suivre le prince Sébastien qui est à la recherche de sa future femme mais qui a la particularité d'aimer s'habiller avec des robes. Il aime s'habiller en femme et on va suivre aussi une couturière qui s'appelle Frances et qui va se faire remarquer lors d'un bal organisé par la royauté où une jeune femme va lui demander de lui créer une robe qui fera scandale. Elle lui crée sa robe et elle est remarquée du coup par le prince Sébastien qui va l'engager en tant que couturière personnelle en gardant le secret du fait que le prince Sébastien s'habille avec des robes et s'habille en fille et va à des événements de la haute aristocratie habillée en fille. C'est une histoire d'amitié qui commence entre Frances et Sébastien et j'ai juste adoré cette histoire. C'était un énorme coup de cœur, je ne m'attendais pas à autant apprécier. Déjà j'ai beaucoup apprécié les dessins que je trouve très beaux. Vraiment ça fait très effet dessin animé mais je pense que c'est ça qui m'a touchée sincèrement. Voilà, et l'histoire pour autant est vraiment géniale. La relation qu'il y a entre Sébastien et Frances, elle est pure, elle est pleine de confiance et ça fait vraiment du bien. J'ai beaucoup aimé ces deux personnages qui ont tous les deux leurs défauts mais qui savent faire abstraction pour accomplir leurs rêves. Et voilà, j'ai adoré le fait qu'on traite ici de la virilité en sous-entendu finalement puisque Sébastien est un homme et qu'il s'habille avec des robes. Si vous êtes un homme et que vous voulez vous habiller avec des robes, vous avez totalement le choix, que vous soyez hétéro ou homo, ça n'a aucun intérêt, vous avez le droit de le faire, voilà. Et j'aime bien un peu la déconstruction du mythe de la virilité dans cette bande dessinée. J'espère sincèrement qu'il y a des hommes qui se sont intéressés à cette bande dessinée parce que ça peut être très intéressant qu'ils puissent ouvrir leur champ, leur vision sur l'homme et la virilité qui est quand même quelque chose d'assez toxique mine de rien. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié cette histoire. J'espère pouvoir découvrir d'autres œuvres de Jen Wang. Je sais qu'elle a écrit une autre bande dessinée, une Real Life je pense, si je me trompe pas. Mais voilà, je vous recommande énormément cette bande dessinée si vous n'êtes toujours pas embrigadé dans cette histoire. Elle est juste géniale. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai essayé de la faire au plus court possible mais avec moi c'est jamais gagné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou une de ces BD et si elle vous tente. Et moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!